Ok, salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires dans ta conciergerie. Alors aujourd'hui, je suis avec Violaine qui va nous parler d'un sujet très intéressant qui est la décoration d'intérieur avec son concept qui est assez particulier et qui va t'intéresser. Donc on voit tout de suite après le générique. Donc aujourd'hui, on est avec Violaine. Merci Violaine de nous accorder ton temps pour cette interview sur notamment la décoration intérieure. Écoute, ce que je te propose pour démarrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est que je te laisse te présenter très très rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas et puis nous expliquer dans un premier temps pourquoi tu es devenue entrepreneuse finalement. Alors, je m'appelle Violaine, j'ai créé l'agence d'architecture d'intérieur Rénoveuse Astucieuse il y a maintenant 3 ans. C'est une agence qui est spécialisée dans l'investissement immobilier, donc je ne travaille quasiment que avec des investisseurs qui achètent ou rénovent, parce qu'il y a des sous-loueurs, pour gagner de l'argent rapidement. Et ma patte spécifique, c'est que je fais hyper attention à ce que les locataires ou les clients se sentent extrêmement bien dans le logement. Donc, je vais travailler la décoration, certes, mais pas que. Je vais aussi travailler beaucoup sur l'optimisation d'espace, la fonctionnalité, pour qu'on ait une sensation d'espace, même quand c'est pas très grand, et que surtout, on ait des meubles qui soient à la bonne taille par rapport aux pièces, pour qu'on se sente vraiment bien, qu'on puisse ouvrir les portes et les fenêtres normalement, qu'on ne se pose aucune question, qu'il n'y ait pas d'irritant en fait lié au logement. Ouais, c'est clair. Bon, c'est clair que dans la décoration intérieure, c'est vrai que nous aussi, on attend ça en tant que sous-loueur, parce que du coup, aujourd'hui, je vais mettre ma casquette de sous-loueur. On peut mettre aussi celle de conciergerie. Effectivement, ouais, nous aussi, c'est vrai que c'est ce qu'on attend. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit un truc qui soit, alors, évidemment, super bien décoré, qui attire et tout ça, comme tu l'as dit. Il y a tous les petits détails que tu viens de citer. Hein. Comme tu dis, de pouvoir ouvrir des fenêtres, ça paraît con, mais voilà, il faut que tout puisse s'ouvrir correctement. Et c'est vrai que nous aussi, on a un enjeu, comme on est sous-loueur, c'est qu'effectivement, le moment où on va trouver notre bien qu'on va exploiter en sous-location, c'est vrai que derrière, on veut pouvoir embrayer très, très vite sur la décoration, la mise en place et puis l'exploitation finalement. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que voilà, ça va être un des points que tu vas certainement nous présenter, justement. Et on va en parler aussi. Oui, alors du coup, dans les premières questions, j'aime bien parler un petit peu de l'état d'esprit de l'entrepreneur, etc. Et puis, finalement, un petit peu, c'est un peu la question quand je disais pourquoi tu es devenue entrepreneuse. Et puis, voilà, qu'est-ce qui t'a amené finalement à créer tout ça? C'est un petit peu, oui, c'est vraiment le pourquoi un peu profond, je dirais, de tout ça. Moi, j'ai toujours voulu être à mon compte depuis gamine. Mais voilà, au début, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Je n'avais pas d'idée d'entreprise. Donc, j'ai suivi un cursus un peu classique. Je suis rentrée en école de commerce. Et puis, j'ai bossé quelques années chez Leroy Merlin, puis Mondial Tissu, où j'ai fait entre autres de l'aménagement de magasin. Donc, ça a duré 10 ans. Et au bout de 10 ans, j'en avais un peu ras-le-bol, j'en avais vraiment marre d'être salariée. J'avais déjà commencé à me former à l'investissement immobilier, j'avais déjà fait une première opération. Et avec mon conjoint de l'époque, on décide de se marier. Et à un moment donné, il me dit tiens, si au lieu de partir 3 semaines au Costa Rica, on partait 1 an autour du monde. Et écoute, ça tombait bien dans le planning. Je ne savais toujours pas ce que j'avais envie de faire comme entreprise. Je savais juste que j'en avais ras-le-bol d'être salariée, que c'était le bon moment. On avait des sous de côté parce que j'avais fait une très grosse plus-value sur une précédente opération. Donc, tout était au vert. Donc, on est parti 1 an autour du monde. Et pendant cette année, on a tous les deux beaucoup lu. On a rencontré des gens qui voyageaient tout le temps et qui bossaient en voyageant. Voir qu'il y avait des business qui bossaient pour eux. Et c'est vrai que ça nous a amené à voir les choses complètement différemment et encore différemment de ce qu'on nous dit quand on parle d'investissement immobilier, de devenir rentier, etc. Là, c'était encore un autre level parce que concrètement, en Inde, je me souviens, au bout de 3 semaines en voyage, on a rencontré un Allemand. Lui, ça faisait 8 ans qu'il voyageait et il faisait du dropshipping, donc encore sur un autre modèle de revenu un peu automatisable, parce que c'est pas, il y a vraiment un boulot derrière, mais ça reste automatisable. Et c'est vrai que de se rendre compte qu'on pouvait vivre différemment, c'était génial, quoi. Donc en rentrant, tous les deux, on s'est mis à notre compte, chacun sur notre business. Ça a commencé par un blog.
qui derrière est devenue pour moi une agence d'architecture d'intérieur et des formations en ligne sur la décoration et l'aménagement à destination des investisseurs immobiliers. Et voilà, maintenant ça fait 4 ans quasiment que le blog existe. Je dis 3 ans, mais en fait ça doit faire 3 ans et demi que l'agence existe. Et j'ai accompagné je ne sais plus combien de dizaines d'investisseurs immobiliers. Il y en a eu beaucoup sur tout type de projet, que ce soit des studios, des colocs, des immeubles à diviser pour faire des locations courte durée, des love rooms. Enfin, j'ai fait un petit peu tout. En gros, mes clients suivent vachement la mode. En ce moment, la mode, c'est love room et immeubles à mettre en Airbnb. Donc, Ouais. j'ai fait beaucoup de ça. Mais pas plus tard que ce matin, j'ai fait une coloc. Enfin, voilà, c'est très variable. Ouais, ok. Ouais, donc, ouais, finalement, tu avais envie, pour revenir un petit peu sur ton histoire, tu avais envie finalement, d'avoir, non seulement d'avoir un business, entre guillemets, automatisé, mais en tout cas, ce que tu voulais, c'était pouvoir travailler un petit peu d'où tu voulais géographiquement, quoi, finalement, c'est ça. Ouais, le business automatisé, c'est pas forcément un Graal pour moi. En revanche, pouvoir travailler d'où je veux, c'était super important. Et aujourd'hui, c'est le cas parce que je suis officiellement digital nomade. Je travaille 100% à distance, ce qui surprend toujours beaucoup quand on parle d'architecture intérieure. Je pourrais expliquer derrière comment je fais. Et j'ai passé les 2 mois de mars et avril de cette année en Colombie et j'ai travaillé de là-bas avec tout ce que ça impliquait de décalage horaire. Mais du coup, j'ai bossé à mi-temps et c'était sympa. Ok, ça marche. Ok, on comprend mieux, je dirais un peu, voilà, comment tu as fait ce parcours-là. Alors, du coup, moi, je vais aussi rentrer assez vite dans le sujet parce que, du coup, moi, j'utilise aussi tes services en ce qui concerne la décoration d'intérieur. Et d'ailleurs, bon, là, c'est un des biens dans lequel je suis, c'est justement un bien en sous-location que j'ai décoré avec tes services. Qu'est-ce que tu proposes un petit peu aux investisseurs de particuliers? Parce que comme je disais tout à l'heure, quand je mets ma casquette de sous-loueur, là pour le coup, voilà, je rentre un bien auprès d'un propriétaire, je viens de signer le bail, j'ai besoin de pouvoir embrayer très très vite, de pouvoir me mettre en configuration très très vite pour l'exploiter le plus vite possible et, voilà, et puis faire rentrer du chiffre d'affaires rapidement. Alors c'est quoi finalement toi tes services que tu proposes autour de ça? Alors, il y a deux choses, et là, ça dépend vraiment du profil, puisque un sous-loueur, c'est un peu particulier, puisqu'il y a une urgence qui est très spécifique. Si je prends tous les autres investisseurs, généralement, ils me contactent au moment du compromis et on a plus ou moins 3 mois pour organiser les choses avant de démarrer les travaux. Donc, il y a 2 pans hyper importants dans mon activité. Il y a l'aménagement, l'optimisation d'espace indépendamment de la déco. En gros, indépendamment des couleurs, du choix des matériaux, etc. Et après, il y a la déco. Et les deux sont super importants puisque c'est la déco qui va faire que les locataires ou les clients vont avoir envie de venir visiter et vont s'intéresser à l'annonce. Mais c'est l'aménagement et l'optimisation d'espace qui vont leur donner envie de rester ou de revenir et de laisser des bons commentaires. Donc, du coup, les deux sont super importants. Et donc, quand je suis sur un process classique où on a un petit peu de temps, ce que je fais, c'est qu'on travaille d'abord le plan d'aménagement en noir et blanc, où la question n'est pas de savoir quelle couleur je mets au mur, on s'en fout. Là, l'idée, c'est de s'assurer qu'on a choisi la bonne taille de mobilier, qu'on a pensé à tout, qu'on a pensé à tous les rangements. Si je prends de la location courte durée, est-ce qu'on a pensé à la femme de ménage ou est-ce qu'elle va mettre son stock de dosettes, de PQ, de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de l'aspirateur? Les gens, quand ils règlent leurs valises, qu'est-ce qu'ils en font? Enfin voilà, on va vraiment penser à tous ces éléments-là. Et ça, dans le mode de fonctionnement, je travaille en visioconférence, ce qui explique que je sois digital nomade. En fait, la seule chose que je n'ai pas, c'est les mesures du logement. Donc ça, c'est le client qui s'en occupe. Il prend toutes les mesures. Et moi, derrière, je me débrouille. Je fais le plan à l'échelle et on travaille ensemble en co-construction pour arriver à un plan optimisé. Et généralement, pour un appartement jusqu'à un T4, T5, en 3-4 heures, c'est fait. Donc, ce qui veut dire que ça peut être hyper rapide derrière. En fait, la totalité de mes clients me demandent les plans brouillons avant même que j'ai le temps de faire le book récap avec toutes les explications. Ils me demandent tout de suite le brouillon parce que généralement, ils vont voir leur artisan le lendemain. C'est ça, c'est ça. Donc, ça va super vite. Donc, ça, c'est l'étape aménagement. Et sur l'étape décoration, j'ai créé un pack de décoration qui s'appelle Ma Déco Clé en Main, qui est celui que tu as utilisé notamment dans l'appartement dans lequel tu te trouves. Donc le principe, c'est que je mets à disposition 9 décos
toutes faites, en gros, qui correspondent à mes critères de décoration, avec mes critères pour permettre de décaler le logement par rapport à la concurrence, créer quelque chose qui se différencie et surtout qui apporte du bien-être aux personnes parce que je joue beaucoup sur les couleurs. Je pourrais expliquer derrière, mais les couleurs, c'est super important. Et du coup, dans ce pack de déco, on a accès à la liste des couleurs, des matériaux, de tous les meubles, linge de maison, affiches au mur, bref, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir recréer l'ambiance. Je mets également toutes les explications de à quelle hauteur on va peindre, etc. Enfin bref, toutes les infos pour pouvoir reproduire la proposition en 3D. Ouais, c'est clair que du coup, j'en parle, je suis un peu comme je suis utilisateur de tes services, forcément, voilà. Mais du coup, je suis aussi, voilà, c'est aussi un vrai exemple, quoi. C'est que voilà, quand on utilise effectivement ma déco clé en main, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a, voilà, on a les designs qui sont préfaits. En fonction de l'appartement dans lequel on va se situer, on peut choisir tel ou tel design ou sur lequel on pense que ça collera le mieux. Alors, ça va jouer aussi un peu sur la luminosité. Pour certains, on n'a pas forcément les mêmes configs, mais voilà. Et une fois qu'on a décidé, on n'a plus qu'à prendre la liste et puis go, on commande, quoi. Donc ça, pour le coup, c'est vrai que pour nous, en tant que sous-loueur, à partir du moment où on a signé le bail, on a déjà quasiment très rapidement l'idée du design qu'on va mettre en place et on n'a vraiment plus qu'à commander. Donc derrière, vraiment, on peut embrayer très, très vite. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment cool. Sur la rapidité, c'est vrai que c'est super. Et ça nous permet de nous lancer super rapidement, d'être en exploitation très, très rapidement, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça c'est cool. Et alors du coup, quand dans les designs que tu proposes, donc il y a on va dire un jeu de couleurs, en tout cas une harmonie de couleurs que tu vas mettre en place. Donc là, par exemple, dans celui sur lequel je suis, voilà, on voit pas toute la pièce, mais voilà, il y a certaines couleurs que tu as choisies. Qu'est-ce que tu veux apporter finalement aux voyageurs? Tout à l'heure, tu disais que tu voulais qu'ils se sentent bien. Enfin, tu utilisais un peu ce type de terme. En fait, les couleurs nous impactent physiologiquement et psychologiquement. Ça a été prouvé scientifiquement par des centaines d'études. Et chaque couleur va apporter des choses différentes. Il y a des couleurs qui n'apportent rien, qui sont le blanc, le gris et le noir. Ça n'a aucun effet. Ça aurait limite un effet contre-productif puisque le blanc est la couleur par excellence du burn-out dans les bureaux. Les bureaux tout blancs, on constate qu'il y a beaucoup plus de burn-out et de dépression dans les bureaux tout blancs que dans les bureaux colorés. Et par contre, sur le choix des couleurs, on me dit toujours, mais quelle couleur je dois mettre dans tel cas de figure, mais si c'est des garçons, si c'est des filles. En fait, la réponse, il n'y en a pas, parce que la réponse, c'est naturellement, on va choisir la couleur qui nous fait du bien au moment où on en a besoin. En fait, la règle, c'est que les couleurs chaudes sont plutôt des couleurs dynamisantes, énergisantes, qui vont nous donner de la pêche. Les couleurs froides sont plutôt des couleurs relaxantes, mais en fait, ça, c'est vraiment le côté super basico-basique. En gros, quand on va te dire dans une chambre, mets du bleu plutôt que du rouge, c'est lié à ça, en fait. Mais en plus, c'est même pas un vrai conseil, puisque ça dépend de la personne qui dort dedans. Quand c'est pour un locataire, oui, on va plutôt partir là-dessus, parce qu'on ne sait pas quel va être son état d'esprit à lui. Par contre, quand c'est pour soi et qu'on sait qu'on galère tous les matins à se lever, au contraire, mets du rouge, ça va t'aider à te lever, quoi. Ça dépend de chacun. Voilà. Et après, il y a énormément de subtilité. On a des couleurs qui vont être aphrodisiaques, comme le rouge et certaines nuances de violet. On a des couleurs qui sont très apaisantes et qui vont stimuler la créativité, comme le rose. Il y a plein d'exemples, en fait, comme ça. Et on a des couleurs aussi qui vont ouvrir ou couper l'appétit. Donc, il faut être plus ou moins adapté dans des cuisines, par exemple. Ou dans des restos. C'est intéressant, ça, comme détail. Ouais, une des couleurs, un truc que j'ai trouvé génial quand je l'ai appris, c'est qu'une des couleurs qui ouvre le plus l'appétit, c'est le rouge. Et le rouge, quand tu réfléchis au restaurant un peu à l'ancienne, les petites nappes Vichy en rouge et blanc. Ah oui, ça viendrait de là. D'accord. Je pense que ça n'a jamais été fait de façon construite, mais c'est instinctif, en fait. Parce que naturellement, on suit nos instincts par rapport aux couleurs. Le seul truc qu'il faut retenir, c'est que peu importe la couleur qui est choisie dans un appartement, il faut choisir plusieurs couleurs, il faut les mixer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre toutes les couleurs au mur. Les couleurs, elles peuvent être sur des coussins, elles peuvent être sur les rideaux, elles peuvent être un peu partout. Mais c'est important de mixer, d'aller chercher des petites pointes de couleurs différentes. Et c'est ce mix-là qui va faire qu'on se sent bien dans un appartement. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, grosso modo, mais je pense que tu le diras beaucoup mieux que moi, dans ce que tu proposes, en général, tu fais comment? Tu as une couleur principale qui va être le thème, on va dire, de l'appartement, et puis après, tu as
une, deux, trois couleurs secondaires, quoi, on va dire. C'est un petit peu ça l'idée. Exactement. En fait, dans les couleurs, il y a deux choses à avoir à avoir en tête. Il y a, la première chose, c'est l'harmonie des couleurs. Et sur l'harmonie des couleurs, il existe des grandes règles qui sont assez faciles à suivre à partir du moment où on les a comprises. Et il existe ce qu'on appelle le cercle chromatique. Là, il suffit de faire une petite recherche sur Google pour voir à quoi ça ressemble. Donc, c'est juste un cercle avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, avec au centre le blanc. Et si on devait aller au bout du cercle, à l'extérieur, c'est le noir. Bon, en vrai, on voit jamais le blanc et le noir sur le cercle chromatique. Mais tout ça pour dire que, en fait, le blanc, c'est lumière max et le noir, c'est lumière zéro. Mais du coup, toutes les couleurs, elles ont des tonalités qui vont aller du lumière max à lumière zéro. Donc en gros, un bleu, il va aller du bleu très très clair au bleu très très très, très foncé. Et c'est, en fait, quand on utilise le cercle chromatique, on peut le regarder justement dans une même tonalité et se dire, bah, je vais faire ce qu'on appelle des camailleux de couleurs. Donc, par exemple, je vais mixer des bleus sur différentes tonalités. Et là, on sait que ça va fonctionner. On peut aller chercher des couleurs complémentaires. On va regarder sur le cercle chromatique, qu'est-ce que j'ai en face du bleu? Alors, je ne sais plus de tête. Je crois que c'est du rouge ou du orange, un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai en face? Bah, je vais chercher la couleur complémentaire. Je sais que ça va fonctionner aussi, même si ça peut sembler osé. Après, il y a les couleurs parallèles. Enfin bref, c'est un peu compliqué. J'ai toute une formation qui parle de ça. Je vais pas rentrer dans le détail à 100% parce que ça va vite devenir compliqué. Mais voilà, en gros, il y a des grandes lignes qui fonctionnent comme ça. Et ensuite, il y a une deuxième règle à avoir en ligne de compte dans un appartement, c'est que pour avoir des proportions agréables, il faut décomposer ces couleurs en trois. Une couleur qui va occuper 60% de la surface colorée. Une couleur qui va prendre 30%, une couleur qui va prendre 10%. En gros, si je schématise, ce serait de se dire, dans un salon où il y a 4 murs, il y aurait peut-être un mur ou un morceau d'un mur qui serait d'une couleur, le canapé qui serait d'une autre et le coussin qui serait d'une autre. Et là, tu as ton 60-30-20. Enfin, 60-30-10, pardon. Ok. Ouais, donc c'est un bon repère là pour je dirais une première astuce pour ceux qui nous regardent, c'est qu'effectivement ce 60-30-10, c'est déjà un premier repère pour pouvoir imaginer une déco ou en tout cas une couleur, enfin des harmonies de couleurs qui pourraient aller ensemble en termes de proportion. Ça permet d'aller chercher des harmonies qui peuvent sembler surprenantes au premier abord, mais moi, un truc que j'adore faire et qui fonctionne très très bien, c'est mur vert, canapé rose, coussin jaune. Ah oui, c'est surprenant ça. Et ça cartonne, hein, ça fonctionne hyper bien. D'accord. Ok. S'il y en a qui veulent tester. Non, ben écoute, super. Parce qu'après, c'est vrai que dans tout ça, je remets ma casquette du sulware, du coup. Effectivement, c'est vrai que quand on a besoin de faire une belle déco, derrière, c'est parce qu'on veut exploiter au max nos biens. On veut vraiment les vendre le plus possible. Alors, du coup, c'est vrai que le fait d'avoir une déco qui est unique, parce qu'en fait, quand on va scroller, enfin, le voyageur qui va scroller dans Airbnb ou dans Booking, il va voir que des apparts gris avec un coussin jaune, quoi, grosso modo. Et puis nous, c'est vrai que tout de suite, on va ressortir avec un certain nombre de couleurs. Donc c'est vrai que ça va avoir un avantage d'utiliser des services comme les tiens, c'est que tout de suite, visuellement, on va sortir du lot, immédiatement. Et c'est vrai que déjà, avec ça, va nous aider. C'est pas le seul ingrédient. Ouais. Il y a un deuxième ingrédient qui est très important. Alors, il y a la différenciation. Moi, la différenciation, je travaille justement beaucoup. Les couleurs font partie de ça. Mais il y a aussi la façon dont on va peindre le mur. Et l'autre élément qui est super important, c'est donner une impression d'un logement habité, même quand c'est quelque chose qui est uniquement dédié à du Airbnb et qui, par définition, n'est pas vivant. Et donc, c'est ça qui est super important, c'est ce côté vivant. Et le vivant, on va l'amener par l'accessoirisation, par de la plante réelle ou artificielle. Bon, Airbnb, je conseille l'artificielle, parce que votre plante va faire la gueule. Mais voilà, amener des accessoires en fait. On a tendance à se dire, bon maintenant les accessoires ils servent à rien. En fait si, parce que les accessoires ils vont faire toute la différence entre une pièce qui a l'air vide et sans âme et une pièce où il se passe quelque chose et où on se dit, ouais je vais me sentir bien là pendant 3-4 jours. Puis limite je vais peut-être rester un peu plus parce que franchement il est cool cet appart. Ouais, c'est vrai. Alors, ces petits éléments de vie, c'est quoi? Tu parlais des plantes tout à l'heure. Ça peut être, c'est quoi? C'est des plaids? Ça peut être un plaid et des coussins posés sur le canapé. Ça peut être des petites bougies dans des jolis verres qui n'ont même pas forcément vocation à être allumées, mais juste qui sont présentes et qui font que c'est joli. Ça peut être, c'est les luminaires, c'est les cadres au mur, je regarde autour de moi parce que j'en ai partout. C'est quoi? C'est une horloge dans la cuisine, c'est du papier peint comme il y a derrière moi. Enfin voilà, tous ces éléments-là,
Mais après, voilà, je ne vais pas chercher particulièrement un papier peint avec un motif super basique. Je vais chercher un truc où voilà, il se passe quelque chose. En l'occurrence, chez moi, c'est une map monde et tu vois pas parce que c'est derrière moi, mais il y a un bateau qui se promène. Et en fait, quand tu commences à rester en arrêt dessus, tu pars voyager loin, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça te permet de voyager sans te déplacer, ça, c'est pas mal. En l'occurrence, je fais du Airbnb chez moi et les gens qui viennent me disent ah ouais, ça détend. Enfin, ouais, Ouais, c'était l'effet recherché, quoi, c'est ça. ouais, exactement. Ok, ok, ça marche. Donc, alors, il y a du coup, effectivement, l'aspect, comme tu disais, unique, se sentir bien, le bon choix de couleur, bon aménagement, etc. Après, il y a une question que tout de suite on se pose, qu'on soit sous-loueur ou investisseur d'ailleurs, c'est combien tout ça, ça va nous coûter. Mm. Et justement, et toi, comment tu accompagnes les investisseurs là-dedans? Parce que c'est vrai que moi, quand j'en discute autour de moi, je dis, bon, je vais travailler avec une décoratrice d'intérieur. Tout de suite, on me dit, mais ça va te coûter une fortune, ça va te coûter un bras et tu n'es pas sûr de retrouver ta mise, quoi. Donc, toi, c'est quoi? Alors, non. Moi, comme je ne travaille que pour les investisseurs et que je suis moi-même investisseuse, je sais exactement combien coûtent les choses et je sais très bien que si on engage une dépense, c'est qu'on veut un retour sur investissement dessus. Donc, sur la partie, généralement, ce qui coûte le plus cher, c'est la partie travaux, aménagement d'espace. Euh, je sais pertinemment que si je bouge une cloison, il y a un surcoût, donc il y a intérêt à ce que ce surcoût soit justifié. Sachant que quand je travaille avec un client, je vais travailler systématiquement sur du court, moyen et long terme. Le court terme, c'est la stratégie de là, maintenant. Le moyen terme, c'est la stratégie de demain si celle-ci ne fonctionne pas comme on veut. Et la stratégie de long terme, c'est la revente. Donc c'est super important qu'on ait pensé à tout. Dans certains cas, je peux être amenée à conseiller une modification qui va avoir un impact modéré sur la rentabilité à court terme, mais qui en aura sur la revente. Ça peut arriver. Mais généralement, on va trouver X solutions en fonction de si je fais comme ça, qu'est-ce que ça m'apporte en plus? Je vais donner l'exemple de ce matin, j'ai travaillé sur une colocation. On est sur un appartement qui, a priori, permet de ne loger, enfin, de ne faire que 2 chambres si on veut garder un salon. Donc, on a réfléchi à une option où on ne touche pas du tout les cloisons. Une option où on touche les cloisons, ce qui nous permet de rajouter un placard central pour l'aspirateur, les manteaux, les machins, et que si ça passe en Airbnb, peut être un logement fermé pour la femme de ménage. Et du coup, c'est vraiment un tout petit surcoût. Ça demandait juste en fait de déplacer une porte et de refermer un autre endroit. Et on a réfléchi sur une option où il y a beaucoup de travaux, mais on loue une 3e chambre. Ouais, effectivement, on voit bien, on retrouve bien ce que tu disais là, le court terme, moyen terme, long terme. C'est vrai qu'on retrouve dans ce que tu dis là. C'est ça. Et du coup, il y a cette question de, OK, on va étudier 2 options parce que concrètement, on va les faire chiffrer pour savoir réellement combien ça coûte et se rendre compte par rapport à, si je rajoute, je sais pas, 10, 15 ou 20 000 euros de travaux, mais que je loue une chambre en plus, est-ce que je rentre dans mes frais ou pas? Ça dépend des villes, ça dépend des loyers, enfin, voilà. Donc, on travaille toujours en 2 pistes généralement, sauf quand vraiment on sait qu'il n'y a qu'une option, genre c'est un studio, bon, Oui. ok. Mais quand on sait qu'il y a potentiellement plusieurs pistes, on va essayer de creuser toutes ces pistes pour trouver la meilleure et pour que l'investisseur derrière il puisse, avec son entrepreneur, faire ses calculs et identifier quelle est la meilleure option. Et sur la partie déco, moi je pars du principe qu'un appartement T2 ne doit pas coûter plus de 5 000 euros, meubles de cuisine et meubles de salle de bain inclus. Et je compte en moyenne 1 000 euros par chambre supplémentaire. D'accord. Donc là, je parle d'un truc où on a meublé 100% à neuf. Parce que Ouais. moi, ce que j'aime beaucoup faire, mais ça dépend vraiment du client, du temps qu'il a et de son envie de bricoler un peu, c'est d'aller chiner certains éléments, notamment les tables, les meubles de salle de bain et les bureaux parfois, parce que ça permet d'aller chercher pour moins de 50 euros des trucs indestructibles en bois massif sur le bon coin. Ça demande juste généralement de les nettoyer, de les revernir. Ouais, ouais, c'est vrai que ça peut être une bonne astuce, ça, effectivement, d'aller chercher ce type de mobilier. Après, c'est dans la stratégie de l'investisseur ou du sous-loueur, pour le coup, c'est lui qui décidera vers quoi il veut s'orienter, effectivement. C'est vrai que, de toute façon, on connaît tous le conseil, c'est que le pas cher finit par coûter cher. Ça, voilà, je pense qu'on en est tous bien conscients. Et voilà, donc la question, c'est d'aller chercher ce type de mobilier. Mais comme tu dis, ça demande un petit peu d'énergie pour aller les chercher. Après, sur le long terme, voilà, on s'y retrouve aussi probablement, quoi.
Puis après, il y a une notion de cachet aussi, parce que quand tu vas acheter une table d'écolier, que tu mets une vasque au-dessus, que tu en fais un meuble de salle de bain, tu as un truc qui change du standard Ikea ou Leroy Merlin que tout le monde a vu partout, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, il y a aussi de ça. Mais tout ce que je préconise à mes clients, je l'ai testé chez moi avant. Donc je sais combien ça coûte, je sais si c'est faisable, dans quelles conditions c'est faisable. Voilà, je teste énormément. Je me sers de mes propres investissements pour tester ce que je préconise à mes clients. Et je n'ai pas forcément fait le tour de tout, mais j'ai quand même testé beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, mais c'est ça l'avantage aussi, je pense, de travailler avec toi, c'est que voilà, tu sais de quoi tu parles parce que tu le pratiques, quoi, ou tu l'as pratiqué. Donc, en fait, tu as déjà en tête cette vision de retour sur investissement quand on fait une dépense. Enfin, tu es déjà sensible à l'investisseur finalement. Donc, c'est vrai que ça, pour nous, c'est quand même super intéressant parce qu'on sait d'avance que tu seras déjà dans cette logique-là. Ouais. Et pour nous, voilà, c'est quand même vachement rassurant pour ceux qui vont travailler avec toi. Après, ça fait 3 ans que je cherche régulièrement des mobiliers, des décos, des machins. Je commence à avoir une bibliothèque de possibilités énormes en tête, ce qui fait que très rapidement, je sais aller chercher, je sais dans quel magasin aller chercher ou comment aller chercher sur Google quand je cherche quelque chose qui va rentrer dans un budget spécifique. Donc, c'est vraiment aujourd'hui mon domaine d'expertise. Toi, si demain tu m'appelles en me disant viens faire le design d'un hôtel de luxe, je vais être emmerdée parce que je ne sais pas faire ça. Par contre, c'est vrai que faire ameubler un appartement d'investisseur en faisant en sorte qu'il reflète une impression de standing tout en mettant des tarifs pas très élevés, ça, je sais faire. Ouais, ok, ça c'est cool, ça d'accord, ça marche. Du coup, une petite question qui va un petit peu avec tout ça, c'est, on en a parlé un petit peu au début, mais c'est vrai que quand on est investisseur, tu disais que le mieux, c'est qu'en général, il te sollicite au moment de la signature du compromis. Pour nous, les sous-loueurs, c'est vrai que on l'a dit au début, un petit peu différent, parce que du coup, on a un timing qui est quand même ultra serré et on a un besoin d'aller très vite. C'est aussi l'avantage d'ailleurs de la sous-location pour ceux qui nous suivent, hein, c'est que vraiment, il y a une capacité, enfin en tout cas, on a une possibilité à démarrer très très vite. C'est pas aussi long entre guillemets que l'investissement immobilier. Mais du coup, voilà, pour nous en tant que sous-loueur, du coup, qu'est-ce que tu nous conseillerais? À quel moment on te sollicite? Est-ce que Madeco Clé en main, finalement, c'est le meilleur de ce que tu peux nous proposer, ou est-ce qu'on peut te solliciter toi directement sur des projets un peu spécifiques? Et si oui, à quel moment on te sollicite dans notre process, quoi? Alors, j'ai une formule dans Madeco Clé en main où j'intègre 2 heures de coaching qui habituellement peuvent être des coachings déco, c'est-à-dire, bah voilà, j'ai ton standard en main, comment est-ce que j'en fais mon sur mesure? Donc, on peut s'en servir comme ça, mais on peut aussi s'en servir justement pour faire un plan d'aménagement. Pour aller vite et gagner du temps, idéalement, il faut m'envoyer un plan qui est déjà fait à l'échelle, idéalement sur Cozy Casa ou quelque chose comme ça. Par contre, j'ai besoin que tout soit positionné à sa place. C'est-à-dire que les fenêtres n'ont pas été mises au pif sur le mur, elles sont vraiment à leur place. Les portes sont au bon endroit. Si jamais il y a des décrochés dans le mur parce qu'il y a une gaine technique ou quelque chose qui passe, j'ai besoin de savoir où elle est, combien de place elle prend, pour pouvoir proposer des plans d'aménagement les plus fiables possibles. Et ensuite, concrètement, sur alors, un appartement de 5 chambres, j'aurais du mal à le faire en 2 heures. Par contre, un studio, un T2 ou quelque chose sur lequel il y a déjà eu un début de réflexion, ou sur lequel on va se concentrer sur juste 1 ou 2 pièces. 2 heures, il n'y a aucun problème, c'est fait. Généralement, pour les personnes qui vont très vite, elles ont déjà un petit peu réfléchi à ce qu'elles veulent. Ça, c'est quelque chose que je fais de plus en plus, c'est de faire de l'optimisation de plans existants. C'est-à-dire que on repart du plan, je vais juste identifier les points problématiques en termes de fonctionnalité et on va se concentrer sur ces points problématiques. J'ai fait ça récemment avec le propriétaire d'un immeuble de 7 lots. Il avait fait tous ses plans et toutes ses salles de bain étaient fausses. Il fallait se faxer pour passer entre le mur et le meuble de salle de bain. Donc concrètement, c'était pas du tout fonctionnel. On pouvait tout juste aller aux toilettes. Enfin, ça le faisait vraiment pas. Ouais. Et en modifiant juste une cloison, on a pu avoir une salle de bain super confortable avec une douche de 120 par 80 et un grand dressing alors que le logement avait 0 rangement. Ouais, ok. Ouais, donc c'est là où tu apportes beaucoup de valeur dans l'aspect aménagement, ouais, c'est clair. Ouais. Ça marche. Alors, peut-être une petite question, parce que c'est vrai que nous, en tant que sous-loueur, on fait majoritairement de la LCD. Bon, c'est aussi ce que je recommande, parce que c'est de toute façon le mode d'exploitation qui est le plus rentable. Après, parfois, il peut arriver qu'on fasse du bail mobilité. Ça peut arriver. Alors,
est-ce que ce que tu proposes, ça peut être adapté à Dubai Mobilité aussi, ou est-ce que entre guillemets, ça se limite à la LCD? Comment tu vois ça? Alors, pour moi, ce que je propose est adapté aussi bien à la LCD que du MyMobilité que de la longue durée. Dans tous les cas, pour moi, les besoins ne sont pas forcément très différents. La seule chose qui peut varier, qui est un peu spécifique à la courte durée, c'est que le besoin en rangement quotidien est inférieur sur la location courte durée et le besoin en taille de cuisine est de même est inférieur puisque en location courte durée, on va être plus face à un profil qui va rester quelques jours, qui potentiellement on va même pas ouvrir sa valise, donc il aura plutôt besoin d'un bon espace pour ouvrir la valise à la limite, plutôt que d'un dressing immense. Et au niveau de la cuisine, il y a de fortes chances qu'il aille au resto quasiment tout le temps, donc il aura plutôt besoin d'un coin pour préparer le petit déjeuner. Donc ça, c'est la chose qui va changer. En revanche, si on veut garder de la souplesse et avoir quelque chose qui puisse facilement passer de la courte durée à la moyenne durée, voire à la longue durée, moi je recommande de toujours penser au plus contraignant, c'est-à-dire quelqu'un qui va y vivre à l'année ou qui va y vivre 2 mois et qui va arriver avec une énorme valise qu'il va falloir stocker quelque part, qu'il va falloir vider. Enfin voilà, tous ces éléments-là pour éviter qu'il se retrouve à vivre avec du bordel partout juste parce qu'on n'a pas pensé à ça, quoi. Ouais. Ok, ça marche. Ok, super. Est-ce que du coup, par rapport, moi j'utilise tes services, donc j'en ai déjà, je sais plus si j'en ai parlé sur ma chaîne, mais bon, voilà, j'ai déjà dit que la rentabilité était clairement au rendez-vous, et puis les réservations tombent vraiment très très rapidement à des prix. Voilà, je pense que sur certains appartements, si j'ai fait 50% de plus que la moyenne, je pense que c'est ça. Donc voilà. Mais toi, globalement, quel retour tu as un petit peu de tes clients sur, je dirais, un peu le retour sur investissement de tes prestations versus ce qui revient, voilà, ce que va gagner l'investisseur ou le sous-loueur? Tu as pas un petit peu comme retour? Je n'ai pas les retours de tout le monde, mais ceux qui me le font ont toujours des résultats assez dingues où, en gros, on loue en moyenne 25 à 30% au-dessus du prix du marché. Ça monte jusqu'à plus de 50% au-dessus du prix du marché. Parce que j'ai en tête un de mes clients qui a un appartement en banlieue lyonnaise où il a acheté sur plan un appartement, enfin un studio, mais un peu mal foutu, qu'on a entièrement réaménagé pour y intégrer un coin chambre fermé et un grand dressing. Et le haut du panier, enfin la fourchette haute en location pour un appartement de cette taille est de 480 € dans cette ville-là. Il a loué à 750 € et il a eu 50 appels en 6 heures. Wow. Donc, c'est un gros carton. Et en fait, c'est un multi-investisseur, lui. Il a l'habitude d'acheter les appartements par lot. Et en fait, il a un peu flippé sur cette ville-là parce qu'il ne la connaissait pas. Et franchement, quand il a vu les résultats, il m'a dit, mais merde, si j'avais su, j'aurais acheté les 10 studios de l'immeuble. Parce que c'était neuf, donc il aurait pu. Ouais. Puis, du coup, Mais il n'a pas osé à l'époque et maintenant, il referait. et puis, il peut même augmenter un peu ses tarifs, du coup. C'est le jeu. Mais ouais, ok, ouais. Donc, ouais, c'est clair que de toute façon, à partir du moment, moi, je pense que le minimum, en tout cas, moi, si je devais donner un conseil, c'est vraiment le minimum, c'est vraiment de se différencier, qu'on soit vraiment différent de ce qui se passe ailleurs sur les plateformes. Déjà, rien que ça fait qu'on aura au moins en quantité plus de réservations au même prix. Et clairement, quand on utilise tes services, voilà, moi je le disais tout à l'heure, sur un appartement, je pense que j'ai fait plus 50. Et puis voilà, là, dans celui dans lequel je suis, faudrait que je regarde les chiffres parce que comme ça fait que 15 jours, mais tu vois, c'est clair que je suis au-dessus de la moyenne largement, quoi. Donc oui, les plus 20 ou les plus 30, moi je pense que c'est quelque chose qui est assez courant. Et voilà, il n'y a pas forcément besoin de mettre un investissement super, super élevé. Voilà, d'autant qu'il y a d'autres techniques que je partage aussi sur ma chaîne qui nous permettent à nous, en tout cas en tant que sous-loueur, d'optimiser un petit peu tout ça. Mais oui. Ce qui est super intéressant, c'est que ça fonctionne aussi sur un appartement qui est déjà meublé. Ça m'arrive des fois de venir optimiser des appartements déjà meublés. Très souvent, avec un budget entre les 300 et 500 € de petites choses, d'accessoires, on peut totalement transformer un appartement. Et on peut vraiment faire une énorme différence entre l'avant et l'après. Ouais, donc ça peut être aussi, ça peut être une stratégie aussi pour nous les sous-loueurs, parce que du coup, moi, ma stratégie est plutôt d'aller chercher des logements qui sont non meublés, Ouais. mais c'est vrai que c'est tout à fait possible d'aller chercher des logements qui le sont déjà. Alors pour peu qu'ils le soient déjà avec un standard, on va dire à peu près correct, c'est vrai que derrière, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y a moyen avec quelques petites choses
de transcender l'appartement, en fait. Si tu veux, je peux te montrer un exemple que j'ai sur mon ordi. Parce que je m'étais amusée à faire un photomontage sur une photo trouvée sur Le Bon Coin. Ah bah, allons-y. J'enverrai le visuel où il y en a un, on voit vraiment qu'on est sur un appartement basique avec un canapé bleu marine, des rideaux noirs et rien au mur. Et ça fait assez vide. Ouais. Et j'ai fait un premier photomontage où j'ai rajouté les accessoires, enfin la décoration murale. J'ai mis une petite lampe, j'ai mis des coussins, un plaid, une petite plante. Déjà, ça change tout. Et j'ai fait une dernière version où en plus j'ai peint, il y a une sorte de niche derrière le canapé que j'ai peint en bleu et le plafond en bleu marine. Et ça fait un effet, mais ouf. Et alors du coup, pour ceux qui partent sur ce type de stratégie, effectivement, en termes de sous-location, d'aller chercher des meublés, il te faut quoi comme information d'entrée pour qu'ils puissent travailler avec toi? Il te faut les photos de l'appartement, tout simplement, du coup, c'est ça? Alors, ça va dépendre, mais globalement, quand l'appartement il est bien meublé, qu'il est logique, qu'il n'y a pas de problème de fonctionnalité majeure, oui, juste les photos, ça me suffit. Après, éventuellement, un petit crowbar pour comprendre comment s'articulent les pièces les unes par rapport aux autres. Et à partir de là, en fait, ce que je fais, c'est que je dessine par-dessus les photos pour aider à comprendre comment on va positionner les choses. Et ensuite, généralement, on fait du shopping en direct. On va sur Google, on va sur les différentes enseignes et voilà, je dis, tiens, ça pourrait fonctionner, ça peut fonctionner. Je m'adapte vachement, en fait, en fonction des besoins. Donc, l'idéal, quand on veut travailler avec moi, c'est de tout simplement prendre rendez-vous pour un entretien de découverte sur le site, qui donne accès directement à mon agenda pour pouvoir échanger. Et derrière, j'oriente vers l'offre qui me semble la plus adaptée. Pour certaines personnes, ça va être un accompagnement complet où on va rentrer dans de la co-création, on va travailler ensemble le plan, et puis derrière, potentiellement, on peut même rentrer dans de la décoration sur mesure. Mais là, ça va plutôt être adapté pour de la location courte durée classique, c'est-à-dire pas en sous-location, puisqu'on va avoir tout le temps des travaux pour pouvoir réfléchir tranquillement à ce qui se passe en termes de déco de manière très pointue. Ou alors, ça peut être effectivement des sessions plus de coaching à l'heure ou 2 heures, à voir, pour rentrer très vite rentrer tout de suite dans le vif du sujet, vite mettre en place l'aménagement et derrière ma déco clé en main qui permet d'aller choisir en toute autonomie la manière dont on va mettre en valeur cet aménagement. Ok, ça marche. Bon, de toute façon, je mettrai le lien sous la vidéo pour que les personnes puissent te contacter et prendre rendez-vous directement avec toi. Écoute, j'avais pas forcément beaucoup d'autres questions. Est-ce que tu voyais quelque chose éventuellement qu'on n'avait pas abordé, que tu voudrais partager? Je sais pas, une dernière astuce. Allez, la dernière, celle qui te tient à cœur. Une dernière astuce, faites-vous confiance pour les couleurs. Vous savez, vous avez peur de vous lâcher, mais vous savez généralement. Donc, faites-vous confiance sur les couleurs. Et à la limite, si vous avez un doute, vous avez envie d'accessoiriser, vous avez envie d'un truc un peu sympa, mais vous n'osez pas mettre de la couleur, la mettez pas au mur, mettez-la sur les cadres au mur, les affiches, mettez-la dans les coussins, dans les rideaux, dans le canapé. N'hésitez pas à les mettre ailleurs. Sachant que au pire du pire, la peinture, si c'est raté, ça se repeint, c'est pas grave. Voilà. C'est clair, c'est clair. Eh ben, écoute, merci à toi pour toutes ces informations, tous ces conseils, c'est super. Ça donne pas mal de billes là, pour ceux qui nous suivent pour se lancer eux aussi dans une déco qui cartonne. Hein. Il y a pas mieux à dire. Je mettrai tous les liens pour qu'on puisse te retrouver là juste sous la vidéo. Hein. Il y aura juste à dérouler, cliquer, puis vous retrouvez le lien pour prendre rendez-vous avec Violaine. Merci à toi encore, Violaine. Et puis, du coup, je vous retrouve à tous dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt. Bye bye.